Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Les Secrets de Mélos. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, organisation de placards de cuisine. Et ensuite, je vais vous partager une recette que je viens de découvrir, la recette de la glace, comment faire sa glace fait maison. Voilà. Et donc, je vous laisse suivre avec les images. Et donc là, je vais commencer à enlever toutes les boîtes de conserve, ensuite nettoyer les placards. Et après, je vais le mettre en ordre parce que je le mettais juste comme ça, voilà. Je veux plus de visibilité, que ce soit un peu clair, voilà, et que ça me permet en fait de me servir facilement au lieu d'être là en train de fouiller de partout. Et voilà, donc je viens d'essuyer les placards avec le vinaigre blanc ainsi que de l'eau. Et donc maintenant, je vais commencer à enlever le boîte de conserve que j'avais laissé dans le sac en plastique. Et je vais plier en fait aussitôt déjà mon sac, hein, voilà, mon sac de course pour éviter de le jeter après et tout. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, comment plier vos sacs de course pour bien s'organiser dans la cuisine, je vous mettrai le lien sur la barre de description. Voilà, et donc je vous laisse suivre. Je me présente pour les nouveaux, je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 merveilleux garçons. Sur ma chaîne, je propose l'organisation comme la vidéo d'aujourd'hui, motivation, ménage, astuces, cuisine, décoration, désencombrement. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, vous êtes la bienvenue dans la grande famille. Je vous fais des gros bisous. Bien avoir un peu quelques boîtes de conserve à la maison au cas où que j'ai pas des frais, que je fais un repas et que j'ai pas des frais ou des surgelés, je peux utiliser. Le but de cette organisation, en fait, c'est de voir directement quand je veux de quelque chose et que ça soit visible, hein. Et donc là, maintenant, je vais entamer les placards d'épices. J'avais mis mes épices dans les contenus, mais oh là là, quelle organisation! J'ai pas écrit les noms des épices, ah, voilà. Si je me rappelais pas, je sentais, voilà, je sens et puis je prépare, je cuisine. Il y en a d'autres que j'avais laissés dans les sacs en plastique. Voilà, c'était du n'importe quoi. Et donc, je vais essayer de m'organiser dans ces placards-là. Et je vous laisse suivre comment est-ce que je veux faire pour ma nouvelle organisation. J'espère que ça va vous motiver aussi si ce n'est pas encore fait. Voilà. Non, je vais utiliser ces tringles de rideau, voilà, que j'ai acheté à Dollarama à 1,75 $. Voilà, donc ça va me servir comme support pour supporter en fait mes contenus d'épices. Voilà, donc je vous laisse suivre. Et j'avais acheté ce contenu d'épices, en fait, se trouvait dans ce paquet comme ça. Donc il était à 3 à 2,50 $ à Dollarama. Voilà. Et j'avais déjà fait une vidéo que j'ai montré tous mes contenus, des pâtes, les rangements, voilà, tout ce que j'utilise en fait. Et je vous mettrai le lien sur la barre de description. Et si vous n'avez pas encore aussi vu la vidéo d'organisation, des contenus des pâtes, des collations des enfants, je vous mettrai aussi le lien sur la barre de description. Voilà, et donc je vous laisse suivre. Et j'avais déjà nettoyé en fait mes contenus avant de l'utiliser, hein, c'était bien nettoyé. Dites-moi en commentaire, vous, quand vous faites le ménage, bien vous travaillez, qu'est-ce qui vous motive en fait? Moi, c'est souvent, c'est la musique, l'adoration, la louange. Deux fois, c'est des prédications. Et là, j'étais en train de suivre la prédication. Après, j'étais rentrée au moment d'intercession de la prière. Et donc, moi, en même temps, je travaillais et je priais en même temps. C'est pour ça que vous me voyez parler toute seule.
Voilà, c'est ça en fait, ça passait à la télé et l'intercession, ils étaient en train de prier. Moi aussi, j'ai profité de prier en même temps. Voilà. Et je profite, j'étais un peu concentrée. Vous me voyez, c'est comme si j'avais le front fermé. Ah mon Dieu, j'étais en train de prier. Gloire à Dieu, merci. Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive en fait? Maintenant que j'ai fini de remplir mes contenus d'épices, je vais maintenant les ranger dans ce placard et j'ai utilisé les étiquettes de Dollarama que j'ai acheté à 1,25 $. Je ne sais pas si c'était 30, je ne me rappelle plus. Voilà, ça peut être 30 ou 20 comme ça à 1,25 $. Et j'ai juste utilisé le stylo, j'ai écrit le nom d'épices sur l'étiquette et ensuite j'ai collé après sur les bocaux. Et donc voilà, et maintenant je vais commencer à m'organiser dans les placards. Comme ça, je mets le nom d'épices là où il y a l'étiquette en haut. Dès que j'ouvre les placards, je vois directement ce que je vais utiliser. C'est plus pratique et bien organisé. Voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse? Parce que j'ai encore pas mal encore des placards de cuisine à ranger. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me les dire en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir pour continuer. Voilà. Et maintenant, je vous montre avant. Regardez comment c'était avant. Voilà. Et ça, c'est après. Comment est-ce que je me suis organisée. C'est mieux là. Maintenant que j'ai fini, en fait, ça me restait les feuilles laurier en poussière et la moutarde. J'ai utilisé la boîte que j'avais achetée des raisins secs. Je l'ai bien nettoyée et j'ai remplacé mes assaisonnements à l'intérieur parce que c'était dans un sac en plastique hein, et franchement, c'était pas joli à voir. Et là, je me suis organisée comme ça. Et l'autre boîte à côté en verre, c'est la boîte de moutarde que j'ai aussi utilisée. Et voilà que j'ai rangé ce placard. Tout devient clair quand j'ai besoin de quelque chose. Dès que j'ouvre, je vois directement ce que je veux. Et donc là, je passe maintenant à la réalisation de la glace. Voilà. Je commence par mettre la crème fraîche. Et maintenant que ça a bien tourné, je vais prendre ma cuillère et regarder la texture. Ça devient déjà épais, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser le lait concentré sucré. Voilà. Je vais d'abord, la première fois, je vais mettre la moitié et ensuite, je mettrai le reste après. Et donc là, je vais mettre le reste du lait. Ensuite, je vais mettre le coco râpé. Et après, je vais le mettre à bien tourner pour bien faire le mélange. Voilà. Et cette glace, en fait, la recette, j'ai vu ça sur une youtubeuse qui s'appelle, en fait, le nom de sa chaîne, c'est La Bonne Nourriture. Donc, elle a réalisé cette glace la semaine dernière. Franchement, j'ai vu la vidéo, ça avait l'air bon. J'ai dit, je vais essayer. Et c'est la première fois que je fais cela. Hein. Sans vous le cacher, je vous dis la vérité, c'est la première fois que j'avais envie de le faire. Mes enfants me demandaient la glace, mais j'en avais pas à la maison. Donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et c'était tellement bon. Essayez, vous allez voir. Oh là là. Merci beaucoup, ma belle, La Bonne Nourriture.
Que Dieu te bénisse. C'est tellement bon ta recette. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi essayer. Voilà. Et donc là, j'ai fini. Je vais maintenant mettre la glace dans ce bol en plastique. Et ensuite, je vais le mettre au congèle. Voilà, je vous laisse regarder. Maintenant, je vais prendre le papier de cuisson. Je vais mettre sur la glace. Ça permet que la glace soit bien lisse. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'air. C'est bien fermé, bien lisse. Oh. Vous pouvez essayer la recette. Essayez vous aussi. Vous allez me dire en commentaire. Et donc, voilà la glace, comment elle est. Franchement, c'est tellement bon. Oh, voilà. Et donc là, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager la vidéo à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye.